Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 25, Foi. Miracle est le nom donné par ceux qui ne croient pas aux œuvres de la foi. La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La raison même de la loi de l'hypothèse du vœu exaucé est contenue dans cette citation. S'il n'y avait pas une prise de conscience profonde que ce que vous espérez avait une substance, et soit possible d'atteindre, il serait impossible d'assumer la conscience de l'être ou de l'avoir. C'est le fait que la création soit terminée et que tout existe qui vous invite à espérer, et qui, à son tour, implique l'attente. Et sans espoir de succès, il serait impossible d'utiliser consciemment la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. La preuve est un signe de la réalité. Ainsi, cette citation signifie que la foi est la prise de conscience de la réalité de ce que vous assumez, la conviction de la réalité des choses que vous ne voyez pas, la perception mentale de la réalité de l'invisible. Par conséquent, il est évident que le manque de foi signifie l'incrédulité à l'existence de ce que vous désirez. Dans la mesure où ce que vous ressentez est la reproduction fidèle de votre état de conscience, le manque de foi sera l'échec perpétuel de toute utilisation consciente de la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. Dans tous les âges de l'histoire, la foi a joué un rôle majeur. Elle imprègne toutes les grandes religions du monde. Elle imprègne la mythologie, et encore aujourd'hui, elle est presque universellement mal comprise. Contrairement à l'opinion populaire, l'efficacité de la foi n'est pas due au travail d'un quelconque organisme extérieur. C'est une activité de votre propre conscience. La Bible est pleine de nombreuses déclarations sur la foi, de sa véritable signification, mais peu de personnes y prêtent attention. En voici quelques exemples typiques. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, 2. Dans cette citation, les nous et eux précisent que nous entendons tous l'évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Bien évidemment, de bonnes nouvelles pour vous serait que vous avez atteint votre désir. Ceci est toujours prêché par votre moi infini. Entendre que ce que vous désirez existe et de l'accepter dans la conscience est une bonne nouvelle. Ne pas faire de mélange avec la foi signifie nier la réalité de ce que vous désirez. Il n'y a donc pas de profit, réalisation, possible. Ô génération infidèle et perverse, combien de temps serai-je avec vous ? Matthieu 17, 17. La signification d'infidèle, sans foi, a été clairement précisée. Perverse signifie tourner dans le mauvais sens. En d'autres termes, la conscience de ne pas être ce que vous voulez être. Être infidèle, c'est-à-dire ne pas croire à la réalité de ce que vous supposez, c'est être pervers. Combien de temps serai-je avec vous ? Signifie que l'accomplissement de votre désir est basé sur votre changement positif de conscience. C'est comme si ce que vous désirez vous dit que ce ne sera pas vôtre tant que vous serez infidèle et pervers face à la justice. Comme déjà indiqué, la justice est la conscience d'être déjà ce que vous voulez être. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Hébreux 11, 27. L'Égypte signifie l'obscurité, la croyance en plusieurs dieux, cause. Le roi symbolise la puissance des conditions ou des circonstances extérieures. Il est votre concept de vous-même, comme étant déjà ce que vous voulez être. Se montrer ferme, comme voyant celui qui est invisible, signifie persister dans l'hypothèse que votre désir est déjà réalisé. Ainsi, cette citation signifie que, en persistant dans l'hypothèse que vous êtes déjà la personne que vous voulez être, vous vous élevez au-dessus de tout doute, de la peur et de la croyance en la puissance des conditions ou des circonstances extérieures, et votre monde inévitablement se conformera à votre hypothèse. Les définitions du dictionnaire de la foi, l'ascension de l'esprit ou la compréhension de la vérité, adhésion inébranlable à des principes, sont si pertinents qu'ils pourraient bien avoir été écrits avec la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. La foi ne remet pas en question, la foi sait. Voilà pour ce chapitre, maintenant la pensée à méditer. Si un fait physique peut produire un état psychologique peut produire un fait physique. Merci à tous pour votre écoute, je vous dis à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.